bandeko bino mobo moni bino mobo yebi. Hein? Mama bo maabana na enzala te. Taga mote manzambali a defisa mado. Journaliste de marque, la Ofra d'Afrique bien sûr, la Vénus de la République démocratique du Congo. Donc comme Nazako aspiré lobina comme présidente n'a remplacé Fachi Béton. Donc nako bo mabana nganzala te ya liboso eza kolesa. Yango na seli bino esika oyo. Boya kolia eloko kolia ezali babaket fungwa olingi nini hein ngolo olingi nini Thompson olingi soso olingi pondu nyonso ezali taba ezali malangwa okomande madosha kwa lamba na jeté siko bo découvrir nga olingo mela moi quelque chose il y a tout pour faire un monde voilà hein Madosha ko TV officielle celle qui vous aime qui vous estime la Vénus de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Hein? Donc, Boya Ebele au 8 avenue Henri Barbus à Bobigny. Papa, Laki Sabango et Sikeza, Olingi peut tourner. Bonsoir, tout dépend de la plénitude. Votre Madosha Ko, toujours et toujours, la Vénus de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons encore dans nos plateaux Diez Vérité, le président, le représentant de Liberté Dignité. Il nous vient aujourd'hui, au jour du 28 février. Je précise la date parce qu'elle est très importante. 28 février 2025, afin de parler d'une situation terrible en ce jour. Je ne vais pas m'éterniser, je vais de ce fait lui dire bonjour. Bonjour Diez Vérité. Bonjour. Comment ça va? Très bien, comme toujours. Alors, aujourd'hui, nous venons parler d'une situation de M. Gbagbo Koné. Est-il arrêté ou enlevé? Déjà, je veux dire merci à l'occasion que la chaîne Madosha Ko TV me donne ici de me prononcer sur ce cas. Et je vais ici saluer tous les Congolais, tous les Ivoiriens. Il faut noter que le problème d'un Africain concerne tous les Africains. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs en ce sens-là que je remercie la chaîne Madosha Ko TV. Déjà, il faut noter déjà qui est Gbagbo Koné. Il faut déjà qu'on sache. On allait venir. Voilà, c'est sûr. Une question, c'est sûr. J'ai préparé déjà. Oui, en tout cas, je vous dis merci déjà de vous en inquiéter, d'en parler, d'en faire un sujet parce que c'est très important. Oui, parce qu'il faut que mes compatriotes comprennent aussi. Parce qu'actuellement, ils sont étonnés. Madosha Ko en Côte d'Ivoire. Eh bien, Madosha Ko, comme c'est la Ofra d'Afrique, donc je parlerai de tous les continents. Donc, comme il a dit, le problème d'un Africain concerne tous les continents africains. Exact. Qui est, d'ailleurs, Monsieur Gbagbo Koné, est-il arrêté ou enlevé? Pour commencer. Moi, je vais déjà dire que ça porte à confusion. Parce que si on veut se limiter à dire que c'est parce qu'il est dans une situation, parce que ce qu'on évoque aujourd'hui par rapport à sa situation, on l'envoie à CRA, c'est-à-dire centre de rétention administrative, parce que selon eux, il n'est pas en situation régulière. Mais comment il se trouve à CRA dans une condition où le monsieur déjà n'avait pas reçu ni de mandat d'arrêt, ni de convocation pour être entendu, ben, on ne peut pas mettre la main sur une personne du jour au lendemain. Ben, on ne sait pas où il se trouve déjà, c'est une de ces choses, on ne sait pas où il se trouve. Et après, on nous informe qu'il est quelque part où l'administration doit se pencher sur son cas. Moi, je trouve que c'est un enlèvement parce que pour une arrestation, tu reçois une convocation. Ou si tu n'as pas reçu de convocation, tu reçois un appel ou soit des personnes qui viennent chez vous à la maison avec un mandat, soit un mandat d'arrêt ou tout ce que vous voulez, qui représente le corps civil, ou bien le corps policier ou armé. Ces personnes-là qui représentent, veut dire qu'ils ont été mandatés de vous faire comparaître soit devant le juge, soit devant une instance juridique, soit devant un commissaire. Mais là, dans ce cas, ce n'était pas pareil.
Ce monsieur, on n'avait pas de nouvelles de lui pendant un moment. Et comme par bâton magique, nous apprenons qu'il a craqué. Donc voilà un peu, moi je peux dire que c'est un enlèvement. Et en ce sens-là, je peux le confirmer que c'est un enlèvement. Je ne vais pas dire que c'est une arrestation ou c'est une interpellation. Parce qu'il n'a pas reçu d'appel d'un commissaire ni d'un policier comme quoi il devait comparaître devant une instance juridique. Et qui est-il exactement, M. Gbagbo Koné? La question est bien posée. Ça va nous permettre de nous dire ici pourquoi les gens s'acharnent sur lui. C'est un monsieur qui a décidé comme ça de s'adresser à un gouvernement. Et il faut reconnaître que ses paroles n'étaient pas du tout catholiques. C'était quelqu'un qui savait dire des choses selon le cœur des Ivoiriens, qui savait dénoncer les choses selon le cœur des Ivoiriens. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont gros au cœur. Et quelqu'un qui a gros au cœur ne vient pas avec des paroles roses. Il vient avec des paroles très sèches. Alors ce monsieur-là, les gens se sont intéressés à lui parce que il faut savoir que quand vous commencez à dénoncer et que vous êtes beaucoup suivi, vous devenez une menace. Alors c'est un cyberactiviste qui a décidé de défendre le camp de l'opposition. Donc ce cyberactiviste devenait une menace pour le pouvoir en place. Donc il faut noter que ce n'est pas du tout un hasard s'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. Donc Gbagbo Koné est un cyberactiviste qui a décidé de défendre le camp de l'opposition et le camp également de la population. Un peu le Boketu ivoirien. Exactement. En tout cas, force à vous. Merci bien. C'est ce que je voulais en venir également. Qu'est-ce qu'il représente pour le peuple ivoirien? Mais il représente un révolutionnaire. Il représente quelqu'un qui ne sait pas marcher ses mots. Il représente quelqu'un qui avant il était avec le camp au pouvoir. Bon, au pouvoir avant il était avec le camp de Alassane Ouattara. Après plusieurs années, il a compris que c'était pas dans l'avantage de la population ivoirienne. Donc il a décidé de quitter non seulement le camp, mais dénoncer ce que le pouvoir faisait. Et vous savez que quand vous êtes avec quelqu'un que vous demandez un divorce, c'est mal conçu. Donc voilà. Il représente un révolutionnaire, il représente quelqu'un qui défend l'intérêt de son pays, l'intérêt de son parti politique et le PPACI. Pensez-vous qu'il y a des mains noires obscures derrière? Ben, bien sûr, parce que moi je vais dire aujourd'hui, comme je viens de le dire, pour moi ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Pourquoi lui? Nous sommes au dernier jour des élections, ou bien un peu au dernier mois des élections. Alors tout ce qui peut déranger un pouvoir, ben, ce serait forcer que ce pouvoir se serve de ses relations et pour pouvoir mettre la main sur ces personnes qui dérangent le pouvoir. Donc moi je pense que oui, effectivement, vu la manière dont ça s'est passé, c'est forcément quelqu'un qui a pu contacter des relations pour qu'on puisse désormais mettre la main sur lui. Donc vous pensez plutôt que c'est une arrestation parce que bon, je pense qu'au préalable, on ne peut pas arrêter une personne sans motif. Un mandat. Sans motif non plus, sans mandat également. Ben, pour moi, comme je viens de le dire tantôt, ce n'est pas du tout une arrestation. On arrête quelqu'un qui est en délire. C'est quoi le délire qu'on colle sur la personne qui est arrêtée ou qui comparaît devant, qu'on amène au CRA? C'est quoi son délire? Mais si on veut arrêter des personnes pour les envoyer au CRA parce qu'ils sont en situation irrégulière, mais on ne sait pas ce qui manque ici en France. Hein, on n'allait pas loin, Château Rouge, Château d'Eau, même en bas des ponts, vous passez là, vous voyez des sans-abri, des personnes sans papier. Mais pourquoi eux, on ne les arrête pas? Et comme par bâton magique, cette soirée-là, c'est lui qui était la seule personne irrégulière sur le territoire français. Donc moi, je pense que ce n'est pas une arrestation, je dis que c'est un enlèvement qui se transforme en une arrestation. Parce qu'imaginez un peu que on ne savait pas où il se trouvait jusqu'à maintenant. On imagine un peu que personne ne s'intéressait à son cas. Il ne serait pas au CRA, il ne serait pas au centre de rétention administrative, il ne serait pas là-bas. Mais il serait où? On entend administratif, ça concerne les papiers. Quand on entend le mot centre de rétention administrative, était-il sans papier? Effectivement, il est resté sur le territoire français et depuis 2022, il n'a pas eu la chance de refaire ses papiers. Mais il faut savoir que pour tuer son chien, on l'accuse de rage. Quand on veut avoir une personne et qu'on n'a pas les raisons de l'avoir, il faut en trouver une raison.
c'est ce que je suis en train de dire. Babo Koné n'est pas 60 millions d'habitants français. D'entre les 60 millions des habitants français, mais il faut savoir combien sont en situation irrégulière. Ou irrégulière, si on peut le dire. Alors, c'est un motif pour mettre la main sur lui. Aujourd'hui, si quelqu'un veut mettre la main sur moi, il essaye de passer par des coulisses obscures. Il n'arrive pas. Sachant que s'il passe par les coulisses obscures, son image serait vraiment dégradante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va trouver un motif valable. On peut trouver que, ben, écoute, tu as fait ceci il y a 3 jours, il y a 4 jours, on a reçu une plainte, tu as conduit à excès de vitesse, etc., etc. On peut trouver un motif. Donc, je pense que le motif pour lui, c'est qu'il n'est pas sur le territoire français de façon régulière. Alors, s'il n'est pas sur le territoire français de façon régulière, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut le retourner en Côte d'Ivoire. Mais qui le réclame en Côte d'Ivoire? C'est celui-là qui combat ici. C'est lui qui le réclame en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de lui après? Ils vont lui dire non, sois le bienvenu, refais tes papiers et retourne, c'est ce qu'ils vont lui dire. Mais non. Alors pour dire que c'est vrai qu'il n'est pas de façon régulière, mais ce n'est pas ce qui justifie aujourd'hui sa détention. Sa détention, c'est mal passé. C'est mal tourné parce que on peut ne pas dire que le monsieur en un coup comme ça se retrouve au CRA. Mais comment il a fait pour s'y retrouver? Il était quelque part d'abord parce qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas ces nouvelles jusque-là. Normalement, quand une personne est arrêtée, il appelle ses parents pour dire où il se trouve. Vous avez le droit d'appeler votre avocat, vous avez le droit. Mais c'était depuis hier, il a été arrêté. Et c'est aujourd'hui, on apprend. C'est parce que ceux qui étaient chargés de l'enlever n'ont pas réussi leur coup parce que nous sommes en France. Quand des personnes commencent à s'inquiéter d'une personne, il y a des caméras de surveillance. Il est sorti de chez lui à quelle heure et quelles sont les personnes qui l'ont interpellé. Donc, ça n'a pas été comme il le souhaitait. Donc, ils ont trouvé un motif. Là, aux dernières nouvelles, j'apprends que l'agent qui l'a arrêté a porté plainte contre lui, comme quoi il a porté coup à un agent dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, quand on va vérifier pourquoi il a agressé un agent dans l'exercice de ses fonctions, on va découvrir que non, il n'avait pas de papier. Donc, dans le commissariat où on l'a envoyé, ils ne sont pas habilités à garder un sans-papier. Voilà pourquoi ils l'ont transféré dans le centre de rétention administrative pour but que ce monsieur n'a pas les papiers, raison pour laquelle on va attendre une décision qui va sortir par rapport à l'administration s'il faut le renvoyer, parce que normalement quand on te met là-bas, c'est pour te renvoyer dans ton pays. Voilà. Dites-moi, monsieur Jazz Vérité, comme les nouvelles vont vite, ce matin, une salutation à monsieur Soulé de Paris, un grand activiste ivoirien. Vraiment, honneur à vous. Ce matin, monsieur Soulé, avant que vous m'appelez pour avoir une émission chez Madocha TV officielle, monsieur Soulé vous ramène comme nouvelle qu'on a arrêté monsieur Gbagbo Koné. Est-ce que vous êtes sûr que monsieur Soulé vous a donné une bonne information? Je ne mets pas en doute, je ne dénigre pas du tout le travail qu'il fait. Je sais que c'est un homme en confiance parce qu'il se bat aussi pour la Côte d'Ivoire. Mais pensez-vous que ça puisse être vrai? Ben oui, et je confirme parce que si je suis ici sur ce plateau, c'est parce que la situation devient inquiétante. Comme je viens de le dire, oui, effectivement, il a été, au début, Soulé de Paris avait annoncé à ses frères et ses confrères que Gbagbo Koné avait été enlevé. Pour la simple et bonne raison que Gbagbo Koné était descendu, selon l'explication de Soulé de Paris, était descendu pour accompagner son frère. Et c'est en accompagnant son frère à son retour que des personnes avec des brassages, je sais pas, l'ont forcé à rentrer dans une voiture. Oh oui, sans se présenter, sans dire le motif, ils lui ont demandé de rentrer dans la voiture. Mais moi, je ne sais pas qui vous êtes. N'importe qui peut attacher un brassard rouge ici pour dire je suis policier. La meilleure des choses, c'est de montrer déjà vos pièces, ce qui vous identifie. Votre code Rio, le code Rio, c'est le numéro, avoir votre nom. Et vous ne pouvez pas me voir dans les rues et me demander de rentrer dans une voiture. Donc le monsieur, il a refusé de monter dans la voiture et il se débattait. Voilà, il se débattait.
et la personne qui l'avait accompagné entendait de loin au secours, et c'est la personne là qui va alerter sous le départ pour dire que ben voilà, Gbagbo Koné s'est fait arrêter. Alors jusque là, dans l'esprit des Ivoiriens, Gbagbo Koné s'est fait enlever. Il ne s'est pas fait arrêter. Parce que l'arrestation, c'est différent, voilà, de ce qu'on vient d'expliquer. Donc, du coup, Gbagbo Koné s'est fait enlever jusque-là. C'est aux dernières nouvelles, après que les nouvelles ont commencé à prendre la toile. Sous le départ, c'est un monsieur qui est beaucoup suivi quand même. Bien sûr. Et du coup, les gens ont commencé à partager que Gbagbo Koné a été enlevé. Donc, au sujet de cela, il y a un pouvoir qui va se sentir indexé. Celui qu'il combat. Donc, pour moi, selon mon analyse maintenant, ce pouvoir verra sur la toile que tout le monde dit que Gbagbo Koné a été enlevé. C'est lui qu'on va indexer. Et pour ne pas l'indexer, qu'est-ce qui peut se passer? Ben écoutez, trouver une raison, vu que l'enlèvement n'a pas été comme on le voulait, ça a pris déjà la toile, trouver une raison pour le rapatrier chez moi. Et moi, je saurais de quoi, comment m'en servir. Moi, c'est selon ce que je dédie de cette analyse. C'est selon ce que je peux donner comme conclusion. Donc, voilà. Effectivement, ça a été un enlèvement parce que les circonstances dans lesquelles ça s'est passé n'a rien à voir avec une arrestation. En tout cas, merci beaucoup. On entend dans son nom Gbagbo Koné. Est-il le fils de M. Laurent Gbagbo? Ben non, c'est un monsieur qui a aimé les actions de Gbagbo. C'est comme si un Congolais s'élève et puis c'est quelqu'un de Patrice Lumumba, il dit je suis Vincent Lumumba par exemple, pour dire que il y a des gens qui disent je suis Charlie Hebdo par exemple, d'autres qui disent que je suis Nelson Mandela. C'est un surnom qui s'est donné, Gbagbo Koné. Merci beaucoup, Monsieur Diez Vérité. C'est vraiment très très dur ce qui arrive et vraiment Mado Chaco TV officiel et tout son staff, nous soutenons vraiment ce monsieur parce que nous aimons ceux qui se battent pour le renouveau de l'Afrique. Vraiment soutien à lui et nous espérons vraiment à tout prix que tout cela se terminera à merveille. Dites-moi un petit peu en ce moment, quel est son moral à lui et le moral d'autres cyberactivistes ivoiriens suite à ce qui arrive? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Et je peux même dire merci pour la question parce qu'il faut vraiment, quand on parle d'un sujet, il faut penser également au côté psychologique. Et oui, ça va toucher son moral et ça va toucher le moral des Ivoiriens qui le suivent et désormais qui auront peur de se prononcer sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ressentent. Et toutefois que cette population elle est apeurée, mais elles ne seront pas différents des moutons qui sont appelés à suivre le berger jusqu'à l'abattoir. Donc oui, effectivement, le moral il est touché et le moral des Ivoiriens également est touché et tout le monde avec, parce que même ceux qui aujourd'hui ont choisi de défendre l'honneur de la patrie se trouvent confus, ils ne savent pas à quoi est-ce qu'ils sont exposés. Donc oui, effectivement, n'est pas dans un bon moral, il y a l'inquiétude, comment ça va se passer, est-ce que l'avocat serait à la hauteur, est-ce qu'il sera retourné chez lui, tout ce qui va avec. Ben oui, le moral n'est pas au bon fond. Oui, et surtout la famille aussi, sa famille. Et pour tout vous dire, il n'a pas été le seul qui a été aujourd'hui incarcéré parce qu'il s'est prononcé. Je vais faire ici mes salutations à Fofana. Fofana, c'était un ancien de la rébellion qui a soutenu le pouvoir en place et qui par la suite a choisi de ne plus suivre les règles de ce qu'on lui imposait. Donc il s'est rallié à Sorogium. Et malheur pour lui, il est allé en Côte d'Ivoire pour visiter sa famille. Il a été arrêté. Et on peut aussi donner le cas de Peter 007 qui lui aussi s'est fait arrêter parce qu'il avait dit que le président Ouattara devrait chuter d'un jour à l'autre. Il s'est fait arrêter. Il y a plein comme ça dans le cas qui se sont fait arrêter. Ceux qui ont eu la chance se sont fait arrêter. Ceux qui n'ont pas eu la chance ont été égorgés. Ils ont été tués vivants parce qu'il y avait un proche de Sorogium qui s'est fait assassiner lâchement
à Korogo. Ces auteurs n'ont jamais été condamnés. Donc, il y en a comme ça qui... Voilà. Dans le cas de Gbagbo Koné, suscite beaucoup d'inquiétude parce que à qui sera le prochain? Donc, oui, le moral de Gbagbo Koné n'est pas du tout bon ficelé. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement... Enfin, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est vrai que ça n'a pas été facile moralement de faire cette émission. Hein. C'est sûr. C'est dur moralement. Si vous me permettez, oui. Je sais pas, j'aimerais ici que votre caméra zoome sur la personne de Gbagbo Koné avec mon téléphone. Si c'est possible de vous montrer qui est Gbagbo Koné. Voilà, c'est bien. Je vais vous le montrer. Ce jeune homme mérite vraiment l'attention du public. Et voilà, je vais vous présenter ici qui est Gbagbo Koné. Alors, ici vous allez voir Gbagbo Koné et son avocat qui est en train de vraiment lancer un appel à l'encontre de tous ceux qui l'écoutent. C'est lui, Gbagbo Koné. Peut-être je peux vous le montrer en grand plan. Okay. Bon, on va profiter de ce fait pour mettre une petite vidéo pour que vous ayez une idée sur la personne. Pour que vous ayez une idée sur la personne dont on parle. Voilà, on va mettre une petite image. Voilà, allez-y. Régis, s'il vous plaît. Merci. Dites-moi, quel mot lancerez-vous aujourd'hui à l'encontre des Ivoiriens en ce qui concerne cette histoire qui est extrêmement dure aujourd'hui? Moi, je peux dire aux Ivoiriens d'être forts. C'est quand il y a des épreuves, c'est là où on montre son bravoure. Donc, c'est à ce moment que les Ivoiriens doivent se soutenir. J'avais fait un appel où j'ai fait comprendre à tous les cyberactivistes que vous devrez vous regrouper, créer un syndicat qui pourra protéger vos droits. Je pense que cette situation est en train de me donner raison. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que ce soit les Ivoiriens, les Congolais, les Sénégalais, les Maliens, les Gabonais, sachez que nous sommes tous exposés. Exposés par la force de celui qui a le pouvoir d'achat. Donc, celui qui a le pouvoir d'achat est capable de toucher qui il veut, comme il veut, pour nous faire taire. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous, qui nous opposons? Alors, ce que nous avons aujourd'hui qui nous opposons, ce n'est rien d'autre. Ce que nous possédons, ce n'est rien d'autre que l'unité. Ce n'est rien d'autre que la solidarité. Ce n'est rien d'autre que l'entente. Ce n'est rien d'autre que de se comprendre et de converger dans les mêmes pensées et dans les mêmes objectifs. Parce que si on passe notre temps sur les réseaux sociaux à se quereller ou à trouver des moyens de divertissement, c'est sûr et certain que nous sommes exposés au danger. Et ceux-là qui ne veulent pas que nous soyons intelligents, ceux-là qui veulent s'accaparer de nos pensées, ceux qui veulent s'accaparer de notre liberté, de notre dignité, nous serons à leur proie. Donc, nous serons leur proie. Donc, c'est pourquoi déjà j'appelle à tous ces Africains, tous ces Ivoiriens de demeurer forts et de savoir que le seul remède pour faire face à ce genre de situation, c'est l'unité et c'est la solidarité. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, Jazz Vérité. Je vous en prie. Aujourd'hui, ça n'a pas été comme les autres jours. Ouais. C'est dur. Ouais. Alors, je vous recommanderais aussi une des grandes chaînes congolaises, Diamonds. Moi, je l'appelle Black Diamonds. Elle s'appelle Diamant Noir. Et là, effectivement, elle fait des directs politiques et je pense que ça sera
très intéressant aussi de passer là-bas. Je profite de ce fait pour la saluer. Black Diamonds, salutations. Salut là où vous vous trouvez. Hein. Salutations à ma soeur jumelle Wayambo Omba, Wayambo Première Dame. Je te salue et je salue tous les Ivoiriens respectivement. Et nous sommes ensemble en ce qui concerne M. Gbagbo Koné. Merci encore. Merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous massivement, hein, partagez et Dieu vous bénira. Ben oui, je vous invite également demain de suivre ici Sous le départ qui sera sur la chaîne de Mado Chako TV. Pas Sous le départ, plutôt, pardon, Kosisi qui sera là, qui a confirmé sa présence, qui viendra vous donner, déjà il est en direct, il viendra vous donner plus de précisions par rapport à ce qui s'est passé et ce qui ça va en suivre, parce que nous ne savons pas ce qui va suivre par la suite. Il viendra vous donner sur la chaîne de Mado TV et je vous invite vraiment à liker, à vous abonner. Et vous aurez beaucoup d'émissions concernant sur le continent. Merci à vous. Merci beaucoup, Chako Chako Ndekonabino. Ça veut dire votre sœur. Bye.